Coucou tout le monde. Alors, cette première vidéo va faire partie de plusieurs, un autre groupe de vidéos que j'ai envie de faire et qui s'inscrit un petit peu dans une formation, entre guillemets, parce que je ne suis pas formatrice, on va dire, de carrière, de métier. Mais je pense que maintenant j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir partager certaines choses que j'ai envie de partager à ceux qui auront envie de l'entendre. Ces vidéos vont s'adresser principalement aux personnes qui créent des voyages, qui sont donc à l'origine de la création et de la vente de voyages, mais aussi aux guides. Plus particulièrement dans le milieu du safari et du voyage d'observation de faune, mais pas que, puisque en Asie, par exemple, on peut aussi avoir affaire à des animaux, même dans le contexte d'un voyage qui est plus axé sur la culture. Voilà, donc j'ai un petit constat quand même assez simple, c'est que on est quand même, qu'on soit créateur de voyage ou guide, moi j'ai les deux casquettes, mais dernièrement, sur ces dernières années, j'ai principalement fait de la création de voyages. On a cette énorme responsabilité et aussi immense opportunité, j'ai envie de dire, de sensibiliser les gens qui viennent vers nous, s'adresser à nous pour qu'on leur propose et qu'on leur crée un voyage sur mesure. Et ça, je pense que c'est une opportunité que très peu de gens exploitent. Et je pense qu'il faut remédier à ça parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra changer les choses. Vous avez certainement tous déjà vu à quel point l'exploitation animale était présente dans les voyages et dans le tourisme. Et c'est quelque chose qui doit cesser clairement le plus rapidement possible. Alors, entre autres, dans les exemples, évidemment, on va parler des safaris à dos d'éléphant, quelque chose qui est devenu totalement inacceptable. Des pauvres chevaux qui passent une journée entière à tirer des touristes attelés à une calèche. On peut parler des charmeurs de serpents dans les pays du Maghreb. Voilà, tous les endroits, tous les pays, tous les lieux, toutes les attractions touristiques où on utilise des animaux. De toute façon, c'est quelque chose qui est devenu totalement rédhibitoire et qu'on ne peut plus accepter à l'heure actuelle. Sans parler évidemment de tout ce qui va être fait pour et par les Instagrammeurs, influenceurs et tout ce que vous voulez. Je vous avoue que c'est pas forcément des gens que je tiens que je tiens vraiment dans mon cœur, puisque quand je vois ce qui se propage comme débilité sur Internet, franchement, ça m'afflige. Donc de voir, de laisser des enfants monter sur le dos de tortues ou piétiner des grosses tortues terrestres comme on peut le voir à Zanzibar, à Prison Island, mon Dieu, mais éduquez vos enfants, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas quelque chose qu'on peut laisser faire, pas du tout. Déjà, ces pauvres bêtes sont complètement prisonnières de cet endroit. Moi, c'est une activité que je ne propose jamais à Zanzibar et j'explique toujours pourquoi je ne le propose pas et je ne le conseille pas. En passant par les tigres, les lions, les guépards, tous ces merveilleux animaux sauvages que la majorité des gens ont envie de papouiller, de prendre dans les bras. Ce ne sont pas des chats, ce ne sont pas des chiens, ce sont des animaux sauvages. Ils n'ont rien à faire dans vos bras, ils n'en ont rien à faire de vos caresses. Ce sont des animaux qui, pour leur bien-être, alors, ont besoin d'être loin de l'homme et de vivre leur vie à l'état sauvage. Alors, les aberrations que je vois à l'heure actuelle, des gens qui disent aimer les animaux et qui, dans leurs actes et dans leurs actions, font tout l'inverse de ce qui pourrait être une preuve d'amour envers les animaux, c'est affligeant. Alors quand on aime, et que ce soit un chat, un chien, les animaux sauvages, la démarche est la même. C'est quand même une démarche intellectuelle de base, c'est-à-dire se mettre à la place de l'animal et se demander quels sont ses besoins, de quoi cet animal a besoin pour être heureux. Un chien, par exemple, a besoin d'aller se balader avec son maître, a besoin de jouer avec son maître, a besoin de créer des interactions. Il faut s'en occuper, sinon c'est pas la peine de prendre un chien. C'est pas un animal qu'on fout dans un jardin en se disant oh bah il a un jardin. Non, un chien dans un jardin, il va se mettre dans un coin, il va attendre. Hein. Un chien, il a besoin d'interaction et pour lui, son monde, c'est son maître. Un chat, c'est pas un animal qu'on force à prendre dans les bras ou à faire des câlins quand il ne veut pas. C'est pas ça, aimer un chat. Aimer un chat, c'est leur procurer, leur proposer les conditions adéquates. Un chat, ça a besoin d'extérieur, ça a besoin d'aller dehors. Alors, pas tous les chats, évidemment. Il y a des chats qui ont vécu des choses dures et qui maintenant n'ont plus besoin.
à adapter évidemment, mais en tout cas à voir en fonction du profil. Mais de façon générale, un chat ou jeune chat qui n'a pas vécu des choses dures aime aller dehors, a besoin d'aller dehors, de se connecter à la nature, aime pouvoir rentrer aussi. Il faut qu'il ait un accès libre à rentrer à la maison, une chatière, un endroit. Moi, je me caille tout l'hiver parce que comme je suis en location, je peux pas mettre de chatière malheureusement. Mais je laisse la fenêtre de ma salle de bain qui a des barreaux ouvertes toute la nuit parce que je sais qu'ils ont besoin et que ce sont des animaux crépusculaires. Cela veut dire que ce sont des animaux qui ont besoin d'aller se ressourcer auprès de la nature et dans l'herbe et dans la nature avant le lever du soleil et au coucher du soleil. Voilà, donc c'est se renseigner sur tout ça. Là, je parle des animaux plutôt proches de nous. Évidemment, je ne vais pas m'étendre à tous les animaux qui sont proches de nous, mais ça prend évidemment aussi en compte le fait de ne pas manger, d'être végétarien. Hein, ça fait partie du package quand on aime les animaux. Et évidemment, quand on aime les animaux aussi, on fait attention. Si on veut, évidemment, on ne va pas dans les zoos quand on aime les animaux. Hein. Je ne vois pas l'intérêt d'aller voir des animaux enfermés contre leur gré, qui n'ont pas choisi. Si on leur avait laissé le choix, ils auraient certainement fait le choix de la liberté. Et entendre encore à l'heure actuelle, oui, mais ils sont bien plus en sécurité comme ça. Oui, ben, vous savez, il y a une très très belle phrase anglaise, une citation qui dit que le bateau est toujours plus en sécurité au port. Pour autant, un bateau n'a pas été créé pour rester dans un port. Et bien, c'est la même chose pour tout le monde. Si je vous dis vous allez être plus en sécurité entre quatre murs, enfermés, bien sous surveillance, sans avoir la possibilité ni la liberté de vos déplacements et de vos actes, c'est une vérité, puisque vous sortez, vous allez pouvoir vous faire renverser par une voiture, tout peut arriver. Les animaux, c'est pareil, évidemment, il y a plus de risques à vivre dans la nature, mais c'est la nature, c'est comme ça. C'est leur vie de base, leur vie sauvage, elle est comme ça, et elle doit rester comme ça, et c'est ça qu'on doit leur proposer. Donc, c'est aussi, si vous m'écoutez, vous, en tant que client, et que vous avez envie d'aller voir les animaux sauvages, et faites le choix. Et ça, je suis heureuse de voir que de plus en plus de personnes font ce choix d'aller voir les animaux dans leur habitat naturel et non pas dans des zoos. Ça, c'est quand même une grande avancée. Mais c'est de choisir le bon partenaire, le bon prestataire qui va pouvoir vous affirmer que vous allez approcher les animaux avec un guide qui a conscience de ce qu'il fait et qui lui aussi, en tant que guide, et ça j'y reviendrai parce que je suis en train de préparer une formation pour les guides de safari, qui lui aussi a vraiment une grande conscience du rôle capital qu'il a à jouer auprès des gens. C'est un rôle exceptionnel que celui d'être guide de safari. C'est une grande responsabilité aussi, et c'est la possibilité de sensibiliser les gens à la protection, à la conservation des animaux sauvages, à la conservation et la protection des espaces sauvages d'une façon générale dans le monde. Et donc, on n'approche pas des animaux sauvages n'importe comment, il y a des règles. Les animaux ont besoin d'une zone de confort, tous les animaux ont besoin d'une zone de confort, et même s'il y a des gens qui voudraient limite rouler sur les pattes des lions, c'est au guide de dire non, on ne fait pas ça, pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi on ne roule pas trop vite dans les parcs, pourquoi on positionne son 4x4 d'une certaine façon et pas d'une autre, pourquoi il faut faire très attention quand on approche des animaux qui sont potentiellement en train d'initier une chasse, par exemple, si c'est un prédateur, si c'est un guépard, si c'est un léopard, si c'est un lion. Sachant que les guépards ont des chances de réussite pour l'initiation d'une chasse qui sont très faibles, que ce sont des mamans qui sont seules à élever leurs petits, qu'il y a déjà une mortalité infantile qui est énorme. On fait très très attention quand on approche les guépards, surtout si c'est un guépard qui commence ou qui a dans le visuel d'initier une chasse, ça va lui demander énormément d'énergie. Un guépard, une fois qu'il a commencé à chasser, eh ben, il va devoir déjà courir très très vite, donc ça lui demande énormément d'énergie. Après cette course en général qui est très intense, et même la mise à mort de l'animal, le guépard va avoir au moins besoin de 10 à 15 minutes de récupération pour pouvoir se nourrir. Et pendant ce très court laps de temps, il y a tous les autres prédateurs qui peuvent arriver de n'importe où, un léopard, une hyène, un lion, pour lui voler cette proie qu'il aura mis tant d'efforts à tuer.
pour se nourrir et nourrir en général ses petits si c'est une femelle. Donc on fait très attention, on ne vient pas comme ça n'importe comment, on analyse la situation, on analyse le terrain et on voit comment se positionner pour ne surtout pas gêner dans un cas pareil. Voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte et aller voir les animaux sauvages dans leur habitat naturel, c'est aussi une responsabilité, la responsabilité de celui qui fait le voyage, de choisir un interlocuteur et une agence qui est au fait de tout ça, pour qui c'est primordial d'aller voir ces animaux en se disant on vient pour les voir, pour les observer sur leur territoire. On est là comme des invités. On n'est encore une fois pas là comme des conquérants de l'univers, ce que représente un peu la race humaine depuis des décennies. On est là pour ne pas être vu, ou en tout cas le minimum possible, et bien évidemment ne rien déranger, ne rien changer dans leur comportement naturel. Voilà. Donc c'était un petit peu une vidéo de présentation sur ce que je vais proposer comme formation à l'avenir. Et ça va être très très important pour moi de travailler. Donc il va y avoir une formation pour les guides qui sera payante, mais je pense que c'est quelque chose qui va être très très accessible à tout le monde. Et cette formation, elle va donner des outils pour savoir comment parler aux gens, aux clients qu'on a en tant que guide dans le 4x4, comment leur expliquer, comment les sensibiliser, comment poser un cadre aussi, comment mettre des règles et expliquer les règles de safari qui sont primordiales dans un safari animalier. Et puis, je ferai certainement des petites vidéos ici et là pour pouvoir proposer des différentes approches de sensibilisation quand on est créateur de safari, comme je le suis moi, pour pouvoir, donc ce sera une formation en parallèle, et pour les personnes qui sont intéressées à savoir comment utiliser et comment finalement rebooster un petit peu son rôle, parce que des fois, on peut se dire que c'est un peu toujours la même chose, le rôle d'un créateur de safari, parce que c'est vrai que les itinéraires peuvent se ressembler, plus ou moins, en tout cas dans la globalité, mais c'est aussi une façon de redynamiser son rôle et de prendre cette opportunité d'avoir des gens qui viennent nous demander à nous de leur construire un voyage inoubliable dans les meilleures conditions, parce que je pense que quand on explique aux gens les tenants et les aboutissants de ce que représente un safari, aussi bien dans l'impact sur la population locale, les animaux sauvages et la nature, 99% des gens sont intéressés à avoir le moins d'impact possible et à faire les choses de la façon la plus respectueuse possible du bien-être animal et de la nature. Ça, c'est clair. Mais quand les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, il faut expliquer, il faut partager ce savoir et il faut sensibiliser les gens. Voilà. Moi, j'ai décidé de poser pour les prochaines personnes qui vont s'adresser à moi pour la création d'un safari. Il y a deux initiatives, une initiative en tout cas qui est très importante pour moi, que j'ai décidé de poser là et d'acter depuis là le mois de novembre. C'est le cas, c'est-à-dire qu'au retour de mes clients, je fais l'adoption, j'en parle beaucoup dans mes vidéos précédentes, vous pourrez regarder si ça vous intéresse. C'est un don déguisé sous forme d'adoption d'un bébé éléphant. Alors je vais dispatcher ça entre l'orphelinat Sheldrick qui est basé à Nairobi au Kenya et l'orphelinat de Reteti qui est basé dans le nord du Kenya vers Samburu, parce que ce sont deux orphelinats qui font un travail exceptionnel et qui vont sauver des petits éléphants dont la mère en général a été braconnée ou morte d'une façon ou d'une autre, et donc qui sont eux encore vivants. On envoie les orphelinats envoient un avion médicalisé pour récupérer le petit. C'est un processus très coûteux, hyper long, parce qu'après les bébés arrivent donc à l'orphelinat. Chaque bébé a un gardien qui est avec lui 24 heures sur 24. Il faut savoir qu'un petit bébé éléphant qui a perdu sa maman, si jamais il n'est pas au contact de la chaleur d'un être vivant 24 heures sur 24, il va se laisser mourir de toute façon. Donc, chaque bébé demande un gardien avec lui 24 heures sur 24, a besoin d'être nourri au biberon pendant des années.
Mais ce qui est génial et incroyable dans ces deux initiatives-là, c'est que les éléphants, heureusement, c'est pas comme les fauves. Les éléphants ont la chance de retrouver la vie sauvage une fois qu'ils sont suffisamment forts, suffisamment grands et armés. Et ces éléphants vont tous retrouver la vie sauvage. Alors à Sheldrick, je sais que les éléphants sont principalement remis dans le parc de Tsavo, qui est un parc exceptionnel situé dans le sud du Kenya. Et ils vont reconstituer des familles recomposées tout simplement d'éléphants orphelins avec la même structure matriarcale avec une matriarche, et ce sont des éléphants qui retrouvent la vie sauvage à la fin du process et quand ils sont suffisamment, encore une fois, forts, grands et armés pour pouvoir le faire. Donc à chaque personne, chaque famille, chaque couple, pas personne, mais chaque voyage en tout cas réservé avec moi, au retour de mes clients, je fais l'adoption de ce bébé éléphant que je mets à leur nom et qui va leur permettre pendant 1 an donc de recevoir des nouvelles de ce petit qui aura été adopté. C'est moi qui paye l'adoption évidemment et qui offre cette adoption à mes participants pour continuer un petit peu le travail de protection, de préservation et continuer à les engager un petit peu au quotidien, même si la vie de tout le monde est quand même assez, j'en ai conscience, assez, voilà, fournie, remplie. Mais c'est un moyen aussi de régulièrement garder une partie de ce voyage incroyable qu'ils auront fait dans leur tête, de continuer à suivre ce petit. Tous les mois, ils recevront des nouvelles, des photos, et puis surtout, le moment venu, ils auront la possibilité d'aller voir ce petit une fois qu'il aura retrouvé la vie sauvage dans le parc de Tsavo. Voilà, donc c'est une initiative que je mets en place depuis ce mois de novembre, que je trouve fabuleuse et qui me permet, moi, de pouvoir investir une partie de ce que je gagne en vendant un voyage dans la protection et la préservation des animaux sauvages, des éléphants en tout cas. Pour le moment, ça va être ça. Je changerai peut-être d'initiative au fur et à mesure du temps. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Je vais aussi dans pas longtemps mettre une autre vidéo en ligne pour vous faire un petit retour de mon voyage exceptionnel qui a eu lieu là au mois de novembre au Botswana et aux chutes Victoria au Zimbabwe. Et ça, je vous la prépare et je vous la posterai tout bientôt. En tout cas, cette vidéo sera en visionnage libre, mais pour toutes les personnes qui voudront suivre les 2 formations que je m'apprête à mettre en place, voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à m'envoyer un petit mail, adelinelobes@gmail.com. Vous avez le mail dans le descriptif de la vidéo et je pourrai vous la proposer en avant-première. Merci à tous de votre écoute et je vous dis à très vite.